Comment avoir confiance en toi? C'est une chose qui m'a vraiment tracassé pendant des années. C'est une chose vraiment qui m'omnibulait et je voulais trouver la solution. Je ne comprenais pas pourquoi le moi d'il y a 3 ans n'avait pas confiance, n'était pas à l'aise dans sa peau. Et je vais te donner dans cette vidéo les astuces, les choses concrètes qui m'ont aidé à gagner confiance en moi et ce qui m'a réussi à passer il y a 2 jours devant plus de 700 personnes lors d'un défilé. Je vais tout expliquer. Du coup, il y a 3 ans, j'étais maigre, je me détestais, physiquement et mentalement, et donc je n'arrivais pas à être sociable, je n'arrivais pas à me rapprocher des gens, à créer de vraies relations, et ça me perturbait, tu vois. Et en fait, un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, je comprends pas. Il y a des gens qui sont confiants, qui arrivent à tout faire, je les voyais, mais moi, faire une chose qui est hors de ma zone de confort, ça ne me met pas bien. Lorsque j'ai pas de repères, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à performer. Et à l'intérieur de moi, j'avais comme un sentiment de culpabilité. Parce que je savais que je pouvais être largement meilleur dans tous les domaines de ma vie, physiquement, mentalement, etc. Mais j'avais quelque chose qui me bloquait, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi cette personne-là est confiante et pourquoi moi je ne suis pas confiant? Et j'ai compris directement. J'arrivais pas à tenir mes paroles. La confiance en soi, faut que tu le comprennes, ne vient pas par hasard. Tu n'es pas confiant du jour au lendemain. Tu es confiant parce que tu te construis petit à petit, tu enchaînes les victoires. Lorsque tu dis quelque chose, tu te dis, dans 6 mois, j'ai envie d'être comme ça physiquement. C'est une obligation, ça devient une mission. Et donc, si tu n'arrives pas à tenir cette mission, tu perds de la confiance. Par contre, si tu arrives à tenir cet engagement et dans 6 mois à avoir le physique de tes rêves, à avoir le physique que tu voulais avoir, là, tu vas avoir de la confiance. C'est en accumulant les victoires que tu arrives à gagner de la confiance et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Ok? Et donc, il y a 3 ans, je faisais 60 kilos, très maigre, comme je t'ai dit, j'avais pas confiance en moi. Lorsque je disais quelque chose, oui, je vais mieux manger, oui, je vais m'améliorer physiquement, je vais faire ceci, cela, vu que constamment je cassais mes promesses, j'avais pas confiance en moi. Et j'ai compris ça. Et lorsque j'ai compris ça, je me suis dit que je devais maintenant me concentrer seulement sur tenir mes promesses, tenir mes engagements. Et en plus, c'est une chose qui est en mon contrôle total. C'est 100% en mon contrôle et c'est 100% en ton contrôle. Tes engagements, tes paroles, tu les contrôles. C'est-à-dire que tu te mets comme objectif d'avoir ceci, cela, tu dois le faire. Parce que c'est ta discipline, c'est ta parole en tant qu'homme. Et donc, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Et petit à petit, je me suis mis des objectifs. Passer à physiquement d'abord. Parce que j'ai vite compris aussi que l'une des choses que personne ne peut acheter au monde et qui me montre à moi-même que je suis une personne de parole et par extension qui me donne de la confiance, c'est mon physique. Je me suis donc concentré sur mon physique. L'une des premières choses. Parce que mon évolution physique est dans mon contrôle total, 100% en mon contrôle. Et même lorsque je vais rentrer dans une pièce, si j'ai un bon physique, c'est une preuve de discipline, c'est une preuve d'autorité, c'est une preuve de respect. Je suis une personne de confiance sans même parler, parce que mon physique parle pour moi-même. Et les gens me respectent. Et j'ai compris ça directement. Et donc je me suis focus sur mon physique. Passer à 65 kilos, 70, 75, 80, etc., etc. Petit à petit, j'ai accumulé les victoires. Pareil, je suivais une diète que j'aimais. Une diète ne veut pas dire un truc que tu n'aimes pas, mais un truc calculé qui allait me permettre d'évoluer et d'atteindre mes objectifs. À côté, je faisais les sports de combat, ça fait des années que j'en fais, du jiu-jitsu brésilien, du grappling. J'ai commencé à faire des compétitions, à sortir de ma zone de confort. Et c'est seulement quand tu sors de ta zone de confort, lorsque tu fais des compétitions, etc., que tu sais réellement qui tu es. C'est simple de faire le beau, de te dire oui, je suis tout puissant, je suis confiant, lorsque tu fais des choses qui sont tout à fait normales pour toi. Mais quand tu fais des choses qui te sortent de ta zone de confort, c'est là où tu arrives à voir qui tu es et donc à progresser. C'est le seul moyen. Et donc petit à petit, j'accumulais les victoires. Et comme de par hasard, je commençais à avoir plus de confiance. Parce que lorsque je faisais par exemple 60 kilos et je me suis dit dans 4 mois 65 kilos, j'ai réussi, j'avais réussi, et donc j'avais plus confiance en moi. 70 kilos, pareil, plus confiance en moi, etc., etc. Parce que j'avais une preuve concrète et tangible que mes paroles n'étaient plus de l'air, n'étaient plus des paroles en l'air concrètement,
mettais vraiment des choses qui me tenaient à cœur et je devenais un homme de parole. Mais un homme de parole envers moi-même. Si tu es un homme de parole envers les autres, c'est cool, c'est super, c'est ultra important. Mais tu dois surtout être un homme de parole envers toi et tes engagements, tes objectifs, tes rêves. Parce que personne va te lever pour aller atteindre tes objectifs. Personne va se lever pour te faire atteindre tes objectifs à toi. Donc tu es seul sur Terre en quelque sorte. Tu es seul sur ton évolution personnelle dépend que de toi-même. Et donc je commençais à avoir plus de confiance, encore et encore. Et puis, il y a 1 an et demi, 80 kilos, je stagnais. Je stagnais. Je commençais à être flemmard, la confiance qui commençait à rebaisser, plus trop envie de sortir de ma zone de confort. Et je me suis mis un gros objectif. J'ai voulu sortir de ma zone de confort, me rapprocher ou même atteindre un objectif qui me semblait irréaliste il y a 3 ans de ça, faire 100 kilos. Et j'ai commencé à travailler, le poids monter, le poids monter. À côté, faire mes sports de combat, toujours tenir mes paroles. Et donc, en quoi? Février 2025, 100 kilos. Puis 101, puis 102, puis 103 kilos. Et là, actuellement, je fais 98 kilos. Je suis en sèche. J'ai atteint mon objectif. Et donc, j'ai confiance en moi. Parce que j'ai accumulé les victoires. Et au début de la vidéo, je t'ai dit, je suis passé d'une personne qui n'avait aucune confiance, qui n'osait même pas parler à des gens qui ne connaissaient pas. Je n'osais pas parler à des gens que je ne connaissais pas, à actuellement défiler devant 700 personnes. En effet, samedi dernier, donc là, on est vendredi. Samedi dernier, j'ai participé à l'élection Mister France pour un département. J'ai fini deuxième, devant environ une centaine de personnes, dans un casino. J'ai défilé torse nu, j'ai parlé, j'ai eu une prise de parole pendant plusieurs minutes. Si le moi d'il y a 3 ans pouvait entendre ça, je pense qu'il n'y croirait même pas. Le moi d'il y a 3 ans, qui avait aucune confiance, parce qu'il n'avait jamais tenu ses paroles, pas un bon physique, et donc pas un bon mental, pas à sa place, arrive maintenant, grâce aux victoires accumulées, grâce à la preuve tangible qui est le physique, le mental, etc., qu'il tient sa parole, a réussi samedi dernier à défiler dans un casino, dans le sud de la France, devant des centaines de personnes, et j'ai fini deuxième. Ensuite, j'ai été qualifié en régional pour être Mister France Méditerranée, devant plus de 700 personnes en extérieur. C'était mercredi avant-hier. Pareil, j'ai défilé en maillot de bain, seul sur la scène, j'ai parlé seul sur la scène, en costard, etc. J'ai fini troisième. Devant plus de 700 personnes. Pourquoi j'ai réussi à faire ça? Alors que dans une vie, la plupart des gens ne pourront jamais faire ce que j'ai fait, alors que j'ai seulement 21 ans. Parce que maintenant, lorsque je dis une parole, lorsque je dis quelque chose, que ce soit lié au physique, au sport, à l'alimentation, professionnelle, personnelle, etc., je fais cette chose-là. Du moment où je dis quelque chose, cette chose-là devient réalité. C'est obligatoire et ça devient une obsession. Et donc, je suis un homme de parole envers moi-même et envers les autres. Parce que si tu n'es pas un homme de parole envers toi-même, comment veux-tu être un homme de parole envers les gens? C'est pareil, si tu ne t'aimes pas physiquement toi-même, si tu ne t'aimes pas en tant que personne, comment tu veux réellement construire de vraies relations et aimer les autres? Ce n'est strictement pas possible. C'est pas possible. Et donc, la question qu'on pourrait se poser pour finir cette vidéo, concrètement, Meïsan, comment tu as fait il y a 3 ans pour être cette personne-là qui était introvertie, pas confiante, qui avait peur de l'inconfort, à maintenant une personne qui tient ses paroles, qui a un très gros physique pour son âge et qui arrive à défiler devant des centaines de personnes sans pression. Deux choses. Je n'ai jamais douté de mes rêves et de mes objectifs. Même il y a 3 ans, comme je t'ai dit, j'avais cette culpabilité intérieure qui me démangeait parce que je savais pertinemment que je méritais plus. Et c'est peut-être ton cas. Si actuellement tu te regardes devant le miroir, tu vis ta vie, mais tu sais que tu n'es pas à l'aise. Tu sais qu'au fond de toi-même, il y a quelque chose qui crie pour te faire évoluer. Tu sais que tu n'es pas la meilleure version de toi-même et tu n'es pas sur le bon chemin. Écoute. Écoute cette petite voix, cette intuition. Écoute tes objectifs.
N'abandonne jamais, même si les gens te critiquent, même si les gens ne croient pas en toi. Tu sais combien de personnes ont parlé derrière mon dos quand j'ai voulu évoluer physiquement? Combien de personnes n'ont pas cru en moi? Plein, il y en a plein. Mais j'ai quand même continué. Et là, maintenant, je suis là. Là, maintenant, je suis là. Et deuxièmement, tu dois... Comment je peux le formuler? Comment je peux le formuler? Tu dois avoir des objectifs, comme je te l'ai dit. Et pour atteindre ces objectifs, pour passer de ces choses-là sont mes rêves à ces choses-là sont atteignables et deviennent des objectifs, tu dois accumuler et enchaîner les victoires. Tu dois enchaîner les victoires et c'est la seule manière de regagner totalement confiance en toi. Tu dois te prouver que tu peux avoir confiance en toi. La confiance, elle ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois te prouver via ton physique, via ton mental, via tes accomplissements, via le fait que tu as réussi à surmonter des obstacles, surmonter des moments de stress. Et c'est seulement grâce à toutes ces choses-là que tu vas réussir à regagner confiance en toi. C'est le seul moyen. C'est une fin de vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Premier lien en description pour réserver un appel avec moi. Si tu as envie d'évoluer physiquement, si tu as envie de rejoindre mon groupe privé avec des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent à se transformer tous les jours, à faire des plus 15, plus 20, plus 30 kilos de muscles, j'en suis très fier. Donc réserve un appel avec moi si tu es vraiment motivé, si tu sens que tu mérites d'être meilleur en tant que personne, mentalement, physiquement, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Et deuxième lien en description pour t'abonner à mon Instagram, si tu as des questions, etc., si tu veux suivre mon évolution. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars.